Bon, à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la revue de près le 7 juillet 2021. Donc, pour l'instant, on a eu le Six Man Tag Team Match. Donc, c'était Roman Reigns et le Uso contre Edge et les Mysterio. Et c'est Roman Reigns et les Uso qui sont sortis victorieux de cet affrontement en un bon petit match. Donc, déjà, l'ambiance au moment de l'entrée d'Edge, j'ai envie de leur parler parce qu'elle était exceptionnelle. Pas d'autres mots, parce que franchement, Edge, je partage son entrée. Il y avait une de ces ambiances, les amis. Je crois que vous n'avez jamais eu une telle ambiance dans un show. Le mec, c'est vrai que quand il est revenu, on réalisait peut-être pas où c'était chez eux, ça fait moins de bruit. Mais en tout cas, là, hier soir, quand on a entendu à peine Eric Noemi, je peux vous dire que tout le monde s'est levé dans la salle. Et malheureusement, ils ont réussi à battre les Mysterio. Bon, c'est malheureux pour Edge, mais il a quand même réussi à prendre la main sur la Reigns et à lui faire le bâton de la chaise et le faire abandonner, même si le match était terminé. Si ça se passe comme ça, il sera champion universel. Et j'ai du mal à l'imaginer. Bref, en tout cas, ce match c'était pas mal du tout. Et les Usos ont réussi à avoir une mauvaise victoire sur les Mysterio. Parce que là, ça en fait quand même énormément de victoires pour les Usos face aux Mysterio. Même s'il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu quand même pas mal. Je veux dire, les amis, il y en a eu pas mal, et à force qu'ils les battent, je sais pas s'ils vont réussir à récupérer les titres, mais il y a moyen qu'ils tentent de les récupérer en tout cas. Et voilà quoi, il y a eu de la foule, on a tout dans ce match, le tennis, tout ce que vous voulez. Et ça a permis aussi comment je peux expliquer ça, de prendre la main et de gagner une nouvelle victoire, et ça a permis surtout aussi d'avoir les devants de la scène une nouvelle fois. Ensuite, après, donc, du coup, on a eu une petite promo de Sami Zayn qui était assez stupide, j'ai envie de dire. Enfin, pas stupide, mais pas intelligente. Où il se plaignait de ne pas être dans le milieu de la ladder match, alors qu'il avait juste perdu la qualification contre le match. Mais c'est comme ça. Et du coup, on a eu le retour de Finn Balor. Finn Balor qui est venu attaquer Sami Zayn, il voulait dire quelque chose, je ne sais pas ce qu'il lui a soufflé au visage. Et du coup, il a tenté de l'attaquer. Finn Balor a fait cette attaque, ce segment, avec un coup de grâce sur Sami Zayn. Magnifique coup de grâce, ça fait plaisir d'avoir Finn Balor à SmackDown, parce que sa pige à NXT était quand même assez longue, je trouve. Et j'espère qu'ils vont pas le cacher cette fois-ci et qu'ils vont le mettre vraiment sur le devant de la scène. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura plus peut-être de mise en valeur. En tout cas, c'était le cas hier soir avec ce coup de grâce magnifique sur Sami Zayn. En tout cas, ça fait plaisir de voir Finn Balor. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est super que Finn Balor soit revenu et qu'il soit encore plus rapide qu'à NXT. Parce que je peux vous dire qu'à NXT, enfin que par le passé, je peux vous dire que NXT s'est amélioré sans un peu le constater. Car je peux vous dire qu'à NXT, les amis, comment dire, amélioré sa vitesse d'exécution, et je peux vous dire qu'il fait de plus en plus mal en accélérant. Et je peux vous dire que Sami Zayn n'a pas réussi à suivre, surtout. C'était super, mais j'espère que dans un prochain SmackDown, ils vont s'affronter dans un match 1 contre 1, ça pourrait être vraiment très intéressant. Du coup, ensuite, juste après, on a eu Nox et Shotzi qui ont affronté les championnes par équipe Natalya et Tamina dans un match qui n'était pas pour les titres, mais que si elle gagnait, elle se rapprocherait des titres. Voilà, je cherche le mot. Et donc Nox
Nox et Tamina se sont un petit peu rapprochés des titres parce qu'ils ont remporté ce match. Nouvelle victoire sur les championnes, deuxième semaine d'affilée, deuxième victoire pour les deux meilleurs amis en tout cas. Enfin, je sais pas si on peut les considérer comme meilleurs amis, mais en tout cas les deux super copines, on va dire ça comme ça. Donc Nox et Shotzi dans un bon petit match où les championnes avaient quand même la main, j'ai envie de vous dire. La plupart du temps, mais suite à une bagarre qui a éclaté juste avant entre Zelina Vega et Liv Morgan qui représenteront aussi SmackDown dans le Main Event Ladder Match, tout comme Nathalie Tamina, bah ça a distrait les championnes et ça a profité à Nox et à Shotzi pour remporter le match. C'était super, mais parce que je pense qu'il fallait distraire quelqu'un pour que l'on remporte le match. Et ça permet surtout à WWE leur produire d'être mis en valeur, quoi. Enfin, comment je peux dire ça? Pas forcément être mis en valeur, mais en tout cas avoir de la mise en... Comment je peux vous dire ça? Avoir de la mise en avant, voilà. C'est ça, c'est ce que cherchait. Deux semaines d'affilée, Nox et Shotzi battent les champions. C'est super, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui peuvent le réaliser. Et après, c'est parti en succès. Et Liv Morgan a fait le dessus sur les autres participants du Money in the Bank Club dans un match féminin de SmackDown. C'est-à-dire Natalia Tamina et Zelina Vega. Ensuite, juste après, juste derrière, on a Bianca Belair qui affrontait donc Carmella pour son titre de championne de SmackDown. Et à la surprise du chef, peut-être, je ne veux pas dire à la surprise générale, mais à la surprise de bon nombre de fans, Carmella s'est super bien défendue. J'ai rien contre Carmella, les amis. C'est juste qu'elle s'est hyper bien défendue. Elle a montré tout son potentiel, mais elle n'a pas réussi à récupérer le titre. Bianca Belair est toujours la championne de SmackDown. Carmella a perdu sa place dans le ladder match qu'elle est allée voir comme je vous l'ai dit juste avant. Mais en tout cas, Bianca Belair, elle a réalisé ce qu'elle avait dit. Elle a réalisé son rêve à WrestleMania. Elle est sur son petit nuage. C'est pas ce que je veux dire. Et elle est sur le devant de la scène. Et elle peut rêver encore un peu plus longtemps son rêve. Parce qu'il y a moyen qu'il dure encore un peu plus. Ensuite, du coup, juste après, on a eu Otis contre Cesaro. Donc Cesaro qui a défié Otis. Pourquoi faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, il l'a défié. Et ça s'est mal passé pour lui. Parce qu'il s'est fait littéralement détruire. Enfin, là-bas, en coulisses, c'est pris un coup d'Otis parce qu'il avait assuré l'attention d'Otis sur lui. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup pour les points de note positifs négatifs, bah, le titre man est positif, le retour de Valor aussi, Shotzi et Nox aussi, et Règne de Bianca aussi. Par contre, là, c'est un point neutre, entre neutre et négatif chez Cesaro Otis, parce que Otis, il y en a un petit peu marre qui détruisent tout le monde, c'est ce que je veux dire. Et du coup, je peux pas le mettre en positif, mais ni en négatif, parce que quand même, le personnage m'enflamme énormément, et ça fait plaisir à voir Otis autant mis en avant, parce que il a quand même été rusé par Louise lorsqu'il a été Mister Money in the Bank. Donc, ça paraît tout à fait logique que là, il ne soit pas rusé et que là, le Miz soit un petit peu, comment je peux vous expliquer ça? Soit un petit peu pas mis de côté, mais enfin, que Cesaro soit un petit peu là pour le mettre en avant. Voilà, cherchez le mot. Cherchez le mot, les amis, et c'est tout ce que j'avais besoin là-dessus. Ensuite, juste après, en fin de soirée, donc le main event, c'était Seth Rollins qui affrontait Biggie, King Nakamura et
et comment il s'appelle déjà, et Kevin Owens dans un Fatal 4-Way match entre les 4 participants du SmackDown du Money in the Bank Ladder Match. Et Seth Rollins a remporté ce match avec un cœur qui tombe sur Big E. Si vous voyez ce que je veux dire. C'était un bon petit match qui est entre ces 4-là. Et Seth Rollins, ensuite après, a décroché la mallette de Money in the Bank. Et c'est un avant-goût de ce week-end. L'an passé, on a vu ça avec King Corbin. Ça n'avait pas matché lors du pay-per-view, donc je crois moyen. Mais peut-être, hein, qui sait, peut-être que Rollins n'est pas King Corbin, peut-être que Rollins a plus besoin de ça. En plus, on a vu qu'il y a eu de la tension avec elle en backstage récemment. Donc, tout est possible, les amis. Et j'y crois fortement que Seth Rollins peut remporter cette manette, mais j'y reviendrai juste après dans les pronostics de Money in the Bank que je vais enchaîner juste derrière. Donc, pour commencer ce pronostic, les amis, donc arrivé de SmackDown, c'est fini. C'est tout ce que j'avais regardé dessus, vous connaissez en autre, etc. Pour commencer ces pronostics, on a le match entre les Usos et les Mysterio dans le kick-off de Money in the Bank. Friday Night SmackDown, le SmackDown Tag Team Championship. Pour commencer, comme vous avez pu le voir lors du combat d'ouverture de SmackDown, les Usos ont gagné. Et Mysterio est de plus en plus, comment dire, nul, je cherche le mot, pas top quoi, mais après on peut dire que en plus qu'il soit moyen serein, il soit, comment dire, là pour que la famille ait l'armement de gloire pendant un petit moment encore, donc je sais pas trop. Mais je pense quand même que les Mysterio ont leur chance de conserver le titre, mais les Usos se sont fait jouer plus d'une fois, et je les vois pas se faire jouer 4 fois, 3 fois pardon, pour la troisième fois d'affilée. Je les vois pas parce que s'ils sont joués 3 fois, ça voudrait dire qu'on se fout littéralement de leur tête, et je pense pas qu'ils soient capables que, qu'on les, qu'on les 3 fois vite, et voilà, qu'on les fait, comment je peux vous expliquer ça? C'est pas idiot non plus de mettre les mystérieux sur le devant de la scène, mais il va falloir à un moment donné les laisser un petit peu stagner en solo, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce serait bien que ça arrive très rapidement. Ouais. Ensuite, juste après, on aura donc, pardon, on aura les champions par équipe de Raw, donc AJ Styles et Omos. Donc, les champions par équipe de Raw qui vont affronter les Viking Raiders, donc Alvar et Eric. Et autant là, contrairement aux autres que je vois gagner un petit peu de manière bizarre, bah, là, Omos et AJ Styles pour moi vont conserver les titres. Je le sens arriver gros comme un camion. AJ Styles et Omos sont champions depuis un petit moment, certes. Enfin, puis quoi, c'était WrestleMania, je crois, non? Je sais plus du tout les amis, pour vous dire, mais ça fait un petit moment en tout cas. Et j'ai du mal à les voir perdre les titres par un peu perdu comme Money in the Bank. Puis c'est pas les Viking Raiders qui vont les mettre en difficulté. On a bien vu qu'Omos était une machine à détruire, que c'était le maillon fort de l'équipe. Et que tant qu'il sera là, personne pourra les mettre en difficulté, à part peut-être Orton et Riddle. Je reviendrai un peu plus tard, peut-être dans un row ou quand ils seront en finalité. Mais pour ce qui est des Viking Raiders, c'est une histoire chacun du côté de Raw, certes. AJ Styles a perdu son match, mais je vois pas pourquoi Omos perdrait. En fait, c'était bien récemment qu'ils auraient fait un titre d'ailleurs, à mes débuts de Ross, mais là, il n'y a pas photo. Omos est largement au-dessus des autres et il va le prouver encore une fois. Bref. Ensuite, après, juste derrière, après la conservation des AJ Styles et Omos, j'espère que ce ne sera pas ce match-là. Mais si c'est ce match-là, ça peut être très intéressant. On aura la revanche entre Rhea Ripley
et Charlotte Flair. Donc Harry Play qui va défendre son titre de championne de Raw à nouveau face à la reine Charlotte Flair. Est-ce que vous pensez réellement que Charlotte Flair est prête à récupérer le titre? Il veut dire oui, personnellement, mais c'est pas impossible qu'il laisse le titre à Harry Play aussi. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de laisser le titre à Harry Play comme de faire récupérer en 14 un titre de champion du monde à Charlotte Flair. Et j'ai l'impression que le scénario que Charlotte récupère le titre est vraiment très très intéressant. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que déjà, le règne de Rhea Ripley depuis récemment, elle a du mal. Comment dire, c'est pas qu'elle a du mal, mais elle, elle a des matchs qui sont à peu près à sa portée. À chaque fois qu'elle est en difficulté à trouver une solution pour s'en sortir. Mais là, j'ai bien peur que dans un show comme Money in the Bank devant une foule, la WWE choisisse de donner le titre à Charlotte. Parce que la foule va tellement pousser derrière Charlotte, derrière le fait qu'elle soit mise en valeur, qu'il n'y aura pas photo et qu'ils vont pousser pour qu'elle soit mise en valeur à un point que la WWE décide que Charlotte soit idolâtrée par les fans. Ça m'étonnerait pas du tout, même si dans la réalité, elle change d'être enfin face, même si on voit que par moment, elle arrive à devenir heal comme un replay. Ça replay la top heal normalement, mais bon, ils ne savent pas ce que ça veut dire entre heal et face. J'ai l'impression que les deux sont liés. En tout cas, la foule va pousser tellement pour que Charlotte récupère le titre que pour moi, Charlotte sera votre nouvelle championne. C'est mon avis, c'est mon pronostic. On verra ce que ça fait. Ensuite, après, on aura le match peut-être le plus prévisible du show. Bobby Lashley va défendre son titre de la WWE contre Kofi Kingston. Donc, pourquoi je dis qu'il est prévisible ce match? Parce qu'on le voit depuis des semaines que Kofi Kingston fait que de provoquer Bobby Lashley et de se vanter de l'avoir battu grâce à l'aide de Drew McIntyre, je préfère vous le rappeler, au cas où pour ceux qui n'étaient pas là. Donc McIntyre a aidé Bobby Lashley, Kofi Kingston a battu Bobby Lashley. C'était il y a que juste avant LMSL. Et Kofi Kingston fait que se la péter depuis. Donc, au lieu qu'il se la pète, le gars, il ferait mieux de. Comment je peux vous expliquer ça? De se reconcentrer sur son match parce qu'il va se faire détruire. Il n'y a pas d'autre mot, Kofi Kingston va se faire démolir. Xavier Woods ou pas Xavier Woods, MVP ou pas MVP, il va se faire détruire. Et j'ai rien contre Kofi Kingston. Mais vous avez vu la tête de Bobby Lashley le dernier round? Il n'avait pas la tête des bons jours. Il est encore plus resté encore plus énervé que par le passé. Et j'ai l'impression que Bobby Lashley va conserver son titre parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre contre un catcheur comme Kofi Kingston. Ce serait lamentable pour lui. Si vous voyez que là aujourd'hui, ce serait une honte. Je pense que les officiels de la WWE ne seraient même pas capables de Bobby Lashley. Bobby Lashley, le mec qui détruit tout le monde sur son passage depuis des semaines, tu vas le faire perdre contre un catcheur comme Kofi Kingston que j'apprécie énormément. Non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord, les amis. Ce n'est pas possible, ouais. Ensuite, après, donc, du coup, on aura le Money in the Bank ladder match féminin. Donc, ce sera Nikki H contre Zelina Vega, contre Alex Reese, contre Naomi, contre Asuka, contre Natalia, contre Tamina, contre Liv Morgan. Et pour moi, la favorite pour décrocher cette mallette, que vous le vouliez ou non, je pense qu'elle a assez fait de mid-card, c'est Liv Morgan. Personnellement, je vois que Liv Morgan pour remporter cette mallette. Elle le mérite amplement, Liv Morgan, plus que n'importe qui, parce que franchement, avec sa piste, elle peut gagner le match, mais j'ai du mal à me voir avoir avec Tamis avec cette mallette. Et, euh, et du coup, faire un peu n'importe quoi avec. Asuka,
elle l'a eu l'an passé et j'ai du mal à la comparer. Nikki H, mon personnage de super-héroïne, je pense pas que les fans aient accroché tant que ça. Et donc, du coup, il ne tournera pas. Zelina Vega vient à peine de revenir, ce serait pas le moment de donner. Nathalie et Tamina sont là pour aller spot. Donc, Liv Morgan est la grande favorite pour ceux qui ne voient pas là où je veux en venir, vous pouvez le lire. Et pour moi, je prédis une victoire de Liv Morgan, mais je peux me tromper. Liv Morgan peut perdre, mais pour moi, Liv Morgan va remporter ce match et va prouver au monde entier qu'elle mérite cette mallette plus que n'importe qui. Ça va pas dire. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce moment de la club de match, j'ai donné des arguments par rapport aux autres qui ne le gagneraient pas. Bref, ensuite, après, du coup, on aura une masculin, et pour équilibrer la balance, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui va gagner. Donc, Exit Rollins, Vicky, King Nakamura et King Nakamura et Kevin Owens. Donc, il nous reste Drew McIntyre, mais il a été trop souvent dans la course au titre. Donc, on l'exclut. Riddle, John Morrison et Ricochet. Donc, ça, je pense que là, ça va jouer entre Riddle et John Morrison, mais il pourrait très bien aussi donner la mallette à Biggie et donner les deux mallettes du côté du show bleu, mais ça m'étonnerait. Mais Biggie et elle serait mon pronostic, même si il manquerait ne gagne pas de monnaie de la féminin. Je peux très bien me tromper encore une fois, et les deux pourraient aller à la roue, mais on a déjà vu par le passé que les deux mallettes avaient dans un seul show. Je crois que c'était il y a 2 ans, ou l'année dernière avec Asuka. Non, Asuka Otis, non, c'était l'année d'avant, c'était en 2019, je crois que c'était Roman et Bailey, et les deux étaient à SmackDown, donc c'est tout à fait possible, donc voilà bien une victoire de Biggie. Il a le potentiel dans ce genre de match pour récupérer le titre, enfin pour récupérer la mallette, pardon. Mais si je dois choisir quelqu'un du côté droit, ce serait Riddle. Non, ce serait pardon Ricochet. Ricochet parce que Ricochet, ça fait un petit moment qu'il passe sur le devant de la scène et qu'il a peut-être besoin justement d'être mis sur le devant de la scène et comment dire ça, de, de dominer quoi, de dominer tout ce qui se passe dans la WWE, mais c'est pas impossible qu'il donne la manette à un autre catcheur, mais je vois soit Ricochet, soit Biggie, donc je vais prédire Biggie, mais Ricochet à son moment, ça aussi, pour ma part. Ensuite, après, donc pour finir, le dernier combat sera sans doute le match que tout le monde attend le plus pour le titre universel, donc Roman Reigns face à Edge. Donc, on a bien vu lors de la rivalité que Edge a le dessus la plupart du temps. N'en déplaise à vous, les fans, je pense que Roman Reigns a un règne que pas beaucoup de monde devrait envier. Roman Reigns a besoin d'être mis sur le devant de la scène encore plus souvent qu'actuellement. Et c'est pour cette raison-là que je vois Roman Reigns remporter pour moi et conserver son titre, ce match, mais conserver son titre. Après, est-ce qu'on aura un casting du Mr. Money de Bank ou pas? Faudra voir. Ça dépend, je pense, s'il est de quel show, mais il faudra surtout voir le potentiel qu'il a et s'il est suffisamment homme pour, euh, pour réussir à défier le chef de table. Mais pour le moment, je vois garder son titre. Il est au-dessus de la mêlée, c'est ce que je veux dire. Et personne ne peut rivaliser avec lui. Donc, je vois une victoire de Roman Reigns. Mais je pense que ça va être suite à une distraction de Seth Rollins. On a bien vu lors des dernières semaines que Seth Rollins n'avait que le cesse de interrompre Edge inversement. Donc, il y a forcément moyen que l'un des deux coûte le match à l'autre. Donc, Edge pourrait très bien coûter la manette à Rollins et Rollins le titre à Edge. Et ça pourrait nous lancer sur la feud entre les deux et un match au SmackDown. Donc, Roman Reigns pour moi va gagner grâce à Seth Rollins.
Mais il dira toujours qu'il aura besoin de personne. Malheureusement, c'est ça le problème d'Iron c'est qu'il doit aimer d'autres personnes. Peut-être qu'il va juste le distraire avec sa musique, et qu'il va se prendre une guillotine, et là, ce sera vrai. Ou peut-être qu'il va venir sur la rampe, ça va perturber au moment du soupir. Donc, tout est possible, les amis, et malheureusement, je vais voir se conserver son titre. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça, je vous dis à très vite pour l'arrivée, je serai sûrement là, et sinon, bon anniversaire pour ceux qui regardent ce soir.